c'est... Voilà, vous savez qu'on a invité les frères du PH, qui sont venus nous faire la réunion. Gloire à Dieu, on a leur donné toute la place. Merci Seigneur, on va appeler le frère, qui va nous diriger dans les champs, frère Andy. Merci Seigneur, voilà. On va prier. Tony, tu pries pour la réunion, Tony, gloire à Dieu. Après, on laisse la place au frère. Nous te louer, Seigneur, et nous te rendons grâce. Merci pour le privilège que nous avons de cette soirée. Et à l'esprit qu'on porte ta parole, Seigneur. On vient nous présenter cette réunion, tu la connaissais d'avance, Seigneur. Nous allons présenter tout ce qui sont fait pour ta gloire, le chant de cantique, les témoignages, ta parole, ton serviteur, Seigneur, que tu as choisi. Seulement de le bénir, tu connais les besoins des cœurs dans cette soirée, Seigneur. Moi, je te dis merci pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Alors au Seigneur, demandez aussi au frère Tyrone qui puisse prier, Seigneur. Te rendons grâce, Seigneur, que bénissions. Alléluia, merci Seigneur. Combien ce soir nos cœurs sont réjouis de savoir que tu es là. Et Seigneur, tu es invisible à nos yeux, mais tu es présent par ton esprit dans lequel nous présentons ces moments dont nous allons passer, Seigneur, dans ta présence. Bénis celui qui dirigera les chants, Seigneur, les témoignages, Seigneur. Bénis pour nous ton messager et chaque personne qui est venue en particulier, qu'il y ait un mot pour chacun d'entre nous. Et ton nom seul sera glorifié. Gloire au Seigneur, Amen. Amen. Je suis content d'être ici parmi vous, gloire au Seigneur. Que c'est bon, Seigneur, de voir des frères et sœurs. En vérité que c'est vrai, lorsque j'ai rentré, j'ai dit Seigneur, quelle bonté de voir nos frères. On reprend courage lorsqu'on voit nos frères. Gloire au Seigneur. On fait la réunion ensemble. Je voudrais chanter ce cantique qui nous dit un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Et quelle réalité, Seigneur, qu'un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, non, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est une personne née de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est une lumière autour de lui. Un chrétien, c'est un témoin né de Jésus-Christ. Oh, rien n'est plus merveilleux qu'un homme qui est né de Dieu comme Dieu. Bien a changé son cœur, oui, son cœur de Dieu. Un homme pécheur, il fait de lui un serviteur pour aller porter sa parole. On sent un chrétien, c'est une personne remplie d'amour. Gloire au Seigneur. Un chrétien, il marche aussi dans les mauvais jours. Un chrétien, c'est une lumière autour de lui. Un chrétien, c'est un témoin né de Jésus-Christ. Oh non, rien n'est plus merveilleux qu'un homme qui est né de Dieu comme Dieu. Bien a changé son cœur, oui, son cœur de Dieu. Un homme pécheur, il fait de lui un serviteur pour aller porter sa parole. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez fait attention, Seigneur, aux paroles de ce cantique. Mais d'un homme pécheur, il fait, Seigneur, de lui un serviteur, une autre créature. Le changement total, Seigneur. Ah ben, Seigneur, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Ce cantique nous dit, il marche aussi dans les mauvais jours. Il semblerait qu'aujourd'hui, on veut que les bons jours. Et les mauvais jours, on n'en veut pas. Ben, Seigneur, on a fait une promesse au Seigneur. Amen. De dire, oui, Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen. Ah ben, tenons bon, frères et sœurs. Parce que le Seigneur revient bientôt. Gloire au Seigneur. Je voudrais chanter un autre cantique avec vous, gloire au Seigneur. Je voudrais chanter ce cantique qui nous dit « Quand tout semble tout s'écrouler partout autour de toi,
Il semblerait qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est comme cela. Autour de nous, Seigneur, tout s'écroule. Et il semblerait que, Seigneur, il n'y a plus de solution pour moi. Si, il y a Jésus qui est là. Amen. Et puis il te tient la main. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, vous savez bien? Amen. On chante ensemble? Quand tout semble, tout s'écrouler, partout autour de toi, et que Satan, l'ennemi, vient bouleverser ta foi. Quand les problèmes dans ta vie viennent bouleverser ton cœur, quand tu penses avoir perdu la joie et le vrai bonheur, gloire à Dieu pour ce qu'il a fait en nous, oui, gloire à Dieu. Il est le maître de tout, rendons gloire à Dieu. Malgré tous nos problèmes, car nous savons qu'il nous aime et qu'il est le Dieu suprême, gloire à Dieu. On chante ensemble. Mais Satan est un menteur, il voudrait te faire penser que tu resteras toujours esclave de ton péché. Prends le bouclier de la foi et sa puissante épée. Nous sommes les enfants du roi des rois, du Christ ressuscité. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait en nous, oui, gloire à Dieu. Il est le maître de tout, rendons gloire à Dieu. Malgré tous nos problèmes, car nous savons qu'il nous aime et qu'il est le Dieu suprême, gloire à Dieu. Il est le Dieu suprême. Amen. Seigneur, que c'est vrai, quand je chante ce cantique, je suis béni. Gloire à Ça me Dieu. touche parce qu'en vérité que c'est vrai, je ne veux pas créer une émotion loin de là. Mais ces cantiques-là, Seigneur, sont vrais. Amen. Quand tout semble tout s'écrouler, Seigneur, il semblerait qu'il n'y a plus d'espoir. Mais ce cantique, il dit gloire à Dieu pour ce qu'il a fait en nous, frères et sœurs. Amen. Seigneur, quelle bonté qu'on réalise cela. Seigneur, viens bénir ma vie. Gloire à Dieu. Alors, au Seigneur, on est venu avec une petite équipe. Je voudrais passer la petite équipe qu'on est venu. Amen. On va écouter le petit Rome. On va dire un mot d'expérience et puis on va nous chanter un cantique. Gloire au Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Il est toujours bon et agréable de dire ce que le Seigneur a fait dans nos cœurs, dans nos vies. Ce qu'il a fait de nous, il a fait des rachetés. Amen. Amen. Nous qui marché autrefois sur notre belle manière de vivre, mais ce n'était pas la bonne façon. Lorsque nous avons rencontré le Seigneur, c'est là que nous avons trouvé la vérité. Amen. Et je bénis le Seigneur. Il y a maintenant quelques années que je lui appartiens. 53 ans que j'appartiens au Seigneur. Et voilà, j'ai 8 enfants, ils sont tous chrétiens. Amen. Je bénis Dieu. J'ai 2 gens qui sont prédicateurs. Vous ne pouvez pas s'imaginer la joie qu'il y a dans mon cœur lorsque nous savons que nos enfants sont chrétiens et qui sont, n'est-ce pas, qui témoignent, qui chantent pour le Seigneur. C'est quelque chose de magnifique. Eh bien, je bénis le Seigneur. Je vais essayer de chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Excusez-moi, moi je chante que les vieux cantiques, hein, des cantiques. Alors ce cantique nous dit, oui, j'ai besoin de Jésus. Amen. Et je crois que si nous sommes venus ce soir, c'est parce qu'on a besoin de lui. Amen. Et si on a besoin de lui, alors il nous donnera ce que notre cœur a besoin. Amen. Oui, j'ai besoin
Seigneur, je ne vois plus ta main. Oui, j'ai besoin de Jésus. Oui, j'ai besoin de lui. Alléluia, Seigneur, tu m'as sauvé. Oui, j'ai besoin de Jésus. Oh, va au début. Oh, va au début. Laisse amour Rio deve la diku uni turba va deve Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Bravo Seigneur, amen. Oui, j'ai besoin de Jésus. Mais je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin de Jésus. Amen. Bravo Seigneur. Amen. Le frère David me dit qu'il y a une petite offrande, c'est ça mon Oui, frère? pour Pour un étudiant? Pour un étudiant qui rentre. D'accord. Alors on va chanter un chant. On va demander à un frère qui puisse passer. Passe. Gloire au Seigneur. On va chanter un merveilleux cantique, gloire au Seigneur. Il est ma paix. Gloire au Seigneur, amen. Il est ma paix, car lui seul a renversé le mur qui m'empêchait de m'approcher de Dieu. Il est ma paix, car lui seul a renversé le mur
Il est notre Gloire à paix. Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui, Seigneur, qui a renversé le mur qui nous séparait. Il est venu, il a tout renversé, lui, Seigneur. Gloire à Dieu. Il nous a réconciliés avec son Père. Amen. Quelle bonté, Seigneur. Je voudrais que le frère puisse prier, Seigneur. Seigneur, je te prie, dois cette offrande, Seigneur, qui sert pour ton étudiant qui monte cette année. Merci pour tout ce qui est fait pour ta gloire, Seigneur. À toi soit toute la gloire, mon Jésus. Amen. Amen. On va écouter aussi le frère Marco. Bravo, Seigneur. Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci de ta grâce, Seigneur. Bonsoir à tous. Je vous dirai une expérience que j'ai vécue il y a à peu près maintenant 1 mois et demi, 2 mois. Et c'est bon de dire ce qui fait le Seigneur pour nous. C'est important. Gloire à Dieu. Nous sommes ses témoins. Nous sommes ses lumières. Amen. Amen. Et Seigneur, il fait tellement grand. Des fois, nous sommes toujours confondus. C'est ma mère. Ma mère, ça fait à peu près 30 ans qu'elle est malade, même plus. Et elle restait 5-6 ans dialysée. Elle faisait des dialyses. Et puis, avec la grâce de Dieu, elle a pu revoir un rein. Maintenant, ça fait 25 ans qu'elle l'a. Merci Seigneur, vraiment. Le Seigneur l'avait béni. Et puis cet été, elle a chopé le Covid. On était en mission, les frères papy, tous. Et bon, on était à côté d'elle et puis on lui faisait attention. On avait peur que son rein qui s'arrête. On avait cette inquiétude-là. Et puis voilà, ça a passé. Et il y a un mois qui s'est passé, mais en la surveillant, on a vu qu'elle a chopé de l'édème aux pieds, aux bras, aux jambes. Puis ça, je disais, il y avait mes sœurs, j'ai dit, c'est pas normal, il faut faire quelque chose. Et là, on était sans docteur. Et puis là, elle a passé des examens. Ils ont fait des bilans au cœur, tout ça. Des radios, des scanners. Puis ils ont vu que le cœur, il était vraiment abîmé à cause du Covid. Alors, il y a 2 choses à faire. Il y a la première chose déjà, on peut y mettre des stents, mais ça ne tiendra pas, ça ne marchera pas. Pour elle, ça serait qu'on l'opère à cœur ouvert, des pontages. Mais elle est trop fatiguée, elle est trop faible. Elle ne supportera pas l'opération. Alors voilà, on les a écoutés, puis le mieux on a parlé un petit peu avec eux, puis on disait c'est le mieux, c'est quoi? On va commencer par les stents. J'y allais, elle disait, qu'est-ce qu'il y a à faire? Puis bon, l'opération, elle s'est bien déroulée. Et après ça, pas une semaine après, ça allait plus. Elle a fait de la fièvre. Vraiment, elle n'était pas bien. Et puis elle a commencé à faire par les cathéters, elle a fait de l'affection. Puis là, parce qu'en 1 mois et demi, ils l'ont opéré 3 fois. Mais 3 fois, vraiment. La dernière fois, qu'ils l'ont opéré, la 3e fois, là, il disait, bon, donc demain, après l'opération, j'étais là-bas, et puis il y avait mes sœurs, c'était le matin. Puis quand j'ai rentré dedans, dans l'hôpital, là, dans les urgences, là, j'ai vu mes sœurs, puis les appareils, il n'y avait plus d'appareils sur elles. Ils avaient tout débranché, les appareils. Et je me disais que c'était un peu bizarre. Puis je regardais mes sœurs, et ils ne voulaient pas me regarder, et puis ils avaient eu un docteur dedans, et puis le docteur il leur a dit, il dit, voilà, pour votre mère, c'est fini, profitez d'elle cet après-midi, dans la journée, ou dans la soirée, ou passera pas le lendemain. Et puis il avait dit ça à ma soeur, ça les avait touchés. Alors il ne voulait pas me le dire, il ne savait pas comment s'y prendre pour me le dire. Puis je l'ai vu, j'ai dit, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit le docteur? Et
Voilà, c'est des hommes. Ils sont limités, les hommes. Les docteurs sont limités. Alors j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, laissez-moi avec elle, tout seul. Puis bien sûr, ils m'ont laissé. Et j'ai resté avec ma mère. Je suis assis à côté d'elle. J'ai pris sa main. Et j'ai prié mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, tout simple, j'ai prié tout simple. Voilà, je suis Seigneur. Elle est prête, elle t'appartient. S'il faut la prendre, tu la prends. C'est comme toi tu voudras. Mais j'ai pas commandé, moi. C'est toi le créateur, tu nous as créé. Tu connais tout, tu sais tout. Simplement, j'ai prié comme cela, tout simplement. Et quand j'ai fini, tout de suite, le docteur a rouvert la porte. C'était son docteur, ça fait 30 ans qu'il la suit. Puis elle m'a reconnu, il me dit, vous pouvez me laisser? J'ai dit oui, avec elle. Il me dit, du coup, je me suis mis dans le couloir et puis j'attendais. Ça a duré après une demi-heure, presque pendant d'une heure. Et puis, quand ils ont sorti, ils ont laissé la porte ouverte. Et quand je l'ai regardé, ma mère, et elle était réveillée. Pour les docteurs, il n'y avait plus rien à faire. Elle était même dans un coma, et là, elle était réveillée. Puis je lui demandais des nouvelles, elle me dit, voilà, monsieur, elle dit, votre maman, elle est très bien. Son cœur, il est bien, son rein aussi. Il n'y a plus d'infection, plus de fièvre. Et puis voilà, bien, je marchais dans le couloir, puis j'allais vers mes soeurs, puis j'ai remercié le Seigneur. Puis ils m'ont regardé, puis ils en parlaient avec les docteurs. Puis ils m'ont regardé, ils disent, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait pour... Je dis, voilà, simplement, j'ai prié le Seigneur. Tout simplement. C'est bon, on dit faire confiance. Dieu est grand, tout est possible à celui qui croit. Et quand, Seigneur, il honore la foi, il honore. Et quand c'est vrai, quand c'est sincère, Dieu bénit, Dieu agit. C'est vrai, des fois on passe par des problèmes différents, mais simplement on prie faire confiance. Il agira. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur, amen. Quelle bonté de lui faire confiance, Seigneur, au Seigneur. Lorsqu'il témoignait, j'ai dit, Seigneur, quelle puissance. Au sein que pour la médecine, Seigneur, tout est fini, mais toi, Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Vous savez ce qu'il dit la parole du Seigneur, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez pour vous si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Ah ben ce soir, je ne sais pas ton désir, mais je veux que les écluses des cieux, Seigneur, se rouvrent pour moi. Et je veux que, Seigneur, tu viennes mettre le changement, je veux que tu viennes bénir ma vie. Tu vois ma situation, Seigneur, ben viens bénir. Mets Dieu à l'épreuve et tu verras, Seigneur, que c'est vrai, que Dieu va agir. Je voudrais écouter le Joss aussi, il va nous dire un petit mot et puis il va chanter un cantique. Alors au Seigneur. Gloire à Dieu. Mon cœur se réjouit d'être ici avec vous ce soir. C'est toujours une grâce pour moi de visiter les églises, de voir un peu mes frères, mes sœurs, de pouvoir expliquer ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vais vous expliquer une expérience que j'ai faite cet été. Cet été, j'étais avec mon père sur Paris. Et puis mon père, moi, est prédicateur depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Et puis il faisait des réunions un peu de droite, de gauche, dans les maisons, dans les églises. Et puis j'allais toujours avec lui pour chanter un cantique, pour dire un mot de témoignage. Et puis j'étais bien. Je travaillais pour le Seigneur, avec ma compagne, avec mon père. On était bien, on travaillait pour Dieu, on était vraiment bénis. Et puis, ma femme, elle reçoit un email sur son téléphone qui nous dit qu'on va avoir un problème. Et puis c'était 3 fois rien. C'était pas grand-chose. Mais vous savez, parfois il suffit de 3 fois rien pour que l'ennemi vienne et sème le trouble. L'ennemi est venu, il a semé le trouble dans mon foyer. Et puis il me disait que ce problème allait être très grand. Pourtant, c'était pas grand-chose. Mais il a semé le trouble dans mon cœur et dans le cœur de ma compagne. Et on était tellement pas bien que j'avais plus ce désir de travailler pour Dieu. Je lisais la parole, c'est comme si que je lisais un livre normal. Je priais. On aurait dit que ma prière ne dépassait pas le plafond de mon camping.
Et même quand j'allais dans une réunion, pour moi c'est comme si que j'allais dans une salle de cinéma. Je ne ressentais plus rien, je ne ressentais plus la présence de Dieu. Et j'étais malheureux, si vous sauriez à quel point j'étais malheureux. Chacun d'entre vous ici qui est chrétien savent qu'un chrétien qui ne ressent pas la présence de Dieu, c'est un chrétien qui est malheureux. Et puis donc il fallait que je revienne dans la région pour pouvoir régler ce problème. Et quand je suis arrivé dans la région, je suis venu rejoindre mon beau-père, papy. On était dans la mission à Peter Modeste. Et puis dans cette mission-là, il s'est passé des bonnes choses pour moi et mon foyer. Parce que quand je suis arrivé dans cette mission, je n'ai pas été mis à part. Il y a beaucoup de frères qui sont venus vers moi. Ils ne me connaissaient pas, mais ils m'ont traité comme un frère. Ils ont fait comme si qu'ils me connaissaient depuis toujours. Et puis quand je voyais ces frères qui étaient des futurs étudiants, ils faisaient un peu des moments de prière, chacun vers les foyers. Chaque foyer qu'il était sur la place, s'il le voulait, il faisait un moment de prière. Et puis quand je voyais qu'il faisait ces moments de prière, j'ai eu le désir en moi. Depuis la première fois depuis quelque temps, j'avais ce désir en moi de prier le Seigneur plus que d'habitude. Alors je suis allé retrouver ces frères et puis je leur ai dit que je voulais un moment de prière chez moi. Ma femme n'était pas d'accord au départ, elle me disait qu'elle n'avait pas envie. Mais je lui ai dit, ma femme, c'est justement dans ces moments-là, quand on n'a pas envie, c'est justement à ce moment-là que Dieu bénit. Parce que quand on n'y croit plus, c'est là que Dieu arrive au moment. Alors j'ai parlé un peu avec elle, je l'ai encouragée et finalement elle a accepté. Donc les frères et sœurs sont venus vers moi. Et je me suis confié à eux. Je leur ai dit que j'étais pas bien, surtout dans les choses de Dieu. Ils ont prié pour moi, ils m'ont encouragé. Amen. À ce moment-là, c'est là que Dieu m'a béni. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais ressenti la présence de Dieu. Et puis environ 2 semaines après, Dieu m'a fait une grâce encore plus grande. Il m'a appelé à son service. Amen. Je me lève pour servir le Seigneur. Et si vous sauriez, quelle grâce, si vous sauriez à quel point je suis comblé dans les choses de Dieu. Vous savez, j'ai toujours des hauts et des bas, comme tout le monde. Mais vous savez, pour moi, c'est une grâce de combattre le bon combat de la foi. C'est une grâce pour moi de souffrir pour celui qui m'a aimé le premier. J'aimerais vous chanter un cantique. Ce cantique qui va exactement avec cette expérience. Avant de vous chanter ce cantique, j'aimerais te dire, toi, mon frère, ma soeur, ce soir, peut-être qui est découragé, peut-être qui est dans des problèmes, et qui dit peut-être Dieu m'a oublié. Sache une chose, Dieu ne t'a pas oublié. Il est toujours là près de toi. Même si parfois Dieu garde le silence, continuez à combattre, mes frères. Vous verrez qu'au moment voulu, Dieu étendra ses mains et vous bénira. Depuis quelques années, les problèmes se sont acharnés sur moi. Et tout s'est enchaîné. J'ai perdu peu à peu la foi. Je pensais que je ne m'en sortirais pas. Écrasé par le poids de mes fardeaux, si lourd à porter, quand Satan vient
vient là pour nous accuser et nous terrasser, mais vers qui crier quand on n'a plus la force? Comment se relever quand on est fatigué? J'ai ressenti à ce moment-là que Jésus était tout près de moi et qu'il me prenait dans ses bras. Jésus est toujours là, il n'abandonne pas, il est l'appui et le rocher sur qui on peut s'appuyer, on peut compter sur lui, car il est présent à chaque instant de notre vie. Jésus est tellement bon, rempli de compassion. Quand on n'y croit plus vraiment, il arrive au bon moment. Jésus est vraiment la solution. Il remplit une vie, il transforme un cœur, il apporte pleinement le bonheur. Gloire au Seigneur, amen. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Je dis de la part du Seigneur que c'est vrai. Il arrive au bon moment, comme il dit ce cantique. Il semblerait que nous, on veut tout de suite. Mais lui, il fait toutes choses bonnes en son temps. Attends la bénédiction. Attends pour ton foyer, attends pour tes enfants. Attends pour ton compagnon, attends pour ta compagne. Le Seigneur va bénir. Alléluia. On va appeler aussi la sœur Marine pour un témoignage. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Je remercie Dieu déjà avant tout. C'est moi qui a demandé à témoigner. Parce que lui, l'ennemi, il vient puis il nous dit dis-le pas parce que si jamais c'est pas ça. Mais moi j'ai la victoire ce soir. Je vais le dire. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a un petit, c'est compliqué, il est autiste. Le Seigneur, il nous a sortis de tout ça. Il nous a donné la paix, il nous a donné la joie. Et puis mon mari, il est parti en Israël, il nous a bénis. Et moi j'étais contente pour lui. Et puis avec mon petit, je suis partie avec mes deux petits, avec mon frère, ma mère, et on a été passer 2 jours à Disney là-bas. Et là tout se passait bien. Et puis comme ce cantique qui dit là, par une belle journée. Ça faisait un mois, le Seigneur, il me mettait un passage de la Bible. Mais je ne comprenais pas. J'avais beau le lire et le redire et je ne comprenais pas qu'est-ce que le Seigneur il voulait me dire. Ce passage, c'était la tsunamite, quand son petit a mal à la tête. Et puis qu'elle le pose dans la chambre et puis qu'elle court vers Élysée. Et j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que le Seigneur il voulait me dire. Et puis à Disney, mon petit en a fait des manèges. Mon petit il adore ça. Et là je suis sortie des Pirates des Caraïbes. Et là d'un seul coup mon petit on a voulu monter dans un autre métier puis il se laissait tomber. Et j'ai cru qu'il voulait pas y aller. Et je disais mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait un caprice le petit là?
Et au bout de 2 fois de le relever, retomber, et là d'un seul coup, j'ai vu mon petit qui était tout bizarre dans la figure. Mon petit, il a fait une crise d'épilepsie. Mais là, moi, je peux vous dire que tout de suite, ça m'a envahi, la vague, elle est venue, et puis je disais non, Seigneur, pas ça, pas plus. J'avais pas les épaules pour supporter ça en plus, ça avait été déjà trop lourd. Et puis, vous savez, les crises d'épilepsie, là, quand on n'a jamais vu, c'est vraiment, c'est horrible, il n'y a pas de mots pour décrire. Et pour finir, il n'a pas fait une petite crise d'épilepsie, il a perdu connaissance. Il a fait des convulsions. Et la crise, elle a duré plus de 15 minutes. C'est-à-dire que moi, je connaissais rien là-dedans, mais maintenant que j'y connais, c'est une très très grosse crise. Mon petit, il avait les lèvres tout bleues. Et là, quand mon petit, il a tombé, je ne savais pas comment m'y prendre, je ne savais pas comment faire. Et puis, il y avait un petit cousin à moi, et puis ils m'ont dit « Laisse-nous faire, on connaît, laisse-nous faire ». Je leur ai posé mon petit, et là, moi, j'ai rien trouvé d'autre à faire, c'est de me tourner, de me mettre à genoux, et j'ai hurlé au Seigneur. J'étais en plein milieu de Disney, j'ai révolutionné Disney tellement que j'ai crié au Seigneur. Et j'ai appelé les serviteurs, voilà la seule chose que j'ai trouvé à faire. J'ai appelé les serviteurs pour qu'ils prient. Et puis mon petit, la crise, elle passait pas là, c'est très très long. Et puis, les pompiers ils sont arrivés, et puis, il y avait un serviteur qui était là, présent dans le parc. En un quart d'heure, il était sur place, il imposait les mains à mon petit, il priait. Et puis là, il y avait ma mère qui était présente. Cette crise, elle s'est passée au milieu de tous des inconvertis, tous les miens, mon frère, tout le monde. Et puis il a imposé les mains, et puis là, il y avait ma mère, et puis il m'a dit « Mais vous repartez quand ?» Ben, je dis « Normalement, on a le train ce soir à 9h. » Et là, ma mère a dit « Oui. » Elle a fait comme ça avec la tête. Et là, il a regardé ma mère, et puis il a dit « Je peux te dire juste un verset. » Je l'ai perdu. Crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Ton petit-fils, il y sera dans le train ce soir. Mais là, quand on est parti, c'était 2h de l'après-midi. Et j'allais à l'hôpital en plein Paris. Et là, je ne sais pas s'il y en a vous qui connaissent l'autisme, mais mon petit, moi, je ne peux pas le sortir chez moi sans téléphone parce que c'est pas possible, il ne tient pas en place. Et là, il venait de faire une crise d'épilepsie, je ne pouvais pas lui donner un téléphone dans les mains, c'était pas possible. Et là, me voilà dans les urgences, tout seul, sans mari, sans personne. Et là, comment faire pour tenir mon petit? C'était impossible. Et là, il fallait attendre. Et puis, le petit prenait une crise, c'était de pire en pire. Et puis, un autiste, c'est compliqué. Quand il est énervé, quand il a peur, quand il a crainte, c'est tout le contraire d'un enfant normal. Vous ne pouvez pas le serrer dans vos bras. Vous ne pouvez pas le réconforter. Je ne pouvais pas y expliquer qu'est-ce qui y arrivait à mon petit. Et là, d'un seul coup, je me suis sentie perdue. Et vous savez, je suis jeune chrétienne, moi, j'ai jamais passé d'épreuve encore. Et dans ma tête, quand on avait une épreuve, on allait sentir la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, j'imaginais ça dans ma tête. Mais là, je me sentais tout seul. Et je disais, mais Seigneur, t'es où? Je me suis vraiment vue toute seule. Et là, le petit, j'arrivais plus, j'ai perdu pied. Le petit me repoussait. J'ai tourné la chaise, je l'ai mis dos, il ne me voyait plus, à côté du lit. Et je me suis écroulée dans le coin de la chambre. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas m'en occuper. Tu vois bien, il ne me veut même pas moi. Mais je dis, toi, tu vas le faire. Toi, tu vas t'occuper de lui. J'ai rendu les armes, j'ai baissé les bras, je me suis agenouillée. Mais là, on aurait dit que le Seigneur, il était assis sur le lit, il tenait mon petit dans les bras. Mon petit, il était en pleine crise. Et au bout de 5 minutes, mon petit, il s'est endormi. Et là, le Seigneur, il me parlait, et puis il me disait, mais tu vois pas que même toute seule face à moi, tu mets un masque? Parce que pour moi, j'avais pas le droit d'avouer que j'avais pas la foi, que j'avais crainte, que j'avais peur. Je voulais toujours faire la forte. Mais en vrai, dans mon cœur, au fond, lui, il le savait que j'étais comme ça. Et il voulait que je lui avoue. Il voulait que j'arrête de mettre ce masque. Et là, j'ai dit, oui Seigneur, j'ai peur. Oui, j'ai crainte. Oui, j'ai pas assez la foi. Et puis j'aurais dû attendre infini dans cet hôpital. Et tout s'est enchaîné. Mon petit, ils ont fait un examen que il a 7 ans, mon petit. En 7 ans, on n'a jamais arrivé à y faire l'examen. On met un casque sur la tête, il faut rester tranquille. Il a toujours pris des crises, on n'a jamais arrivé. Là, il a fait l'examen.
En 3 heures, j'étais rentrée et ressortie de l'hôpital, en plein Paris. J'étais ressortie et j'ai rien compris. Et le soir, j'étais assise dans mon train. Et le petit, il a dormi tout le long du train. Le Seigneur, il me disait alors. Et là, je regardais ma mère et j'y parlais même pas, mais je savais qu'elle était témoin du miracle. Et là, je suis rentrée chez moi. Et à 3 heures du matin, ça m'a réveillée. Et j'ai repensé à ce passage de la Bible que le Seigneur, il me mettait là-devant. Et là, d'un seul coup, le Saint-Esprit me l'a révélé. Ce passage que ça faisait 1 mois qu'il me mettait, c'est tout ce que j'ai vécu. En fait, le mal de tête, là, c'était mon petit, c'était la crise. Et quand elle a pris son petit et qu'elle l'a posé là dans le lit, le Seigneur, il me faisait voir que je me suis cru abandonnée, mais il avait déjà tout préparé. Quand je suis sortie de ce métier, que mon petit il a fait la crise, il y avait mon petit cousin, mais eux, leurs petites, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils font des crises. Ils savaient tout comment faire. Le Seigneur, il les avait placés ici. Il m'attendait, le petit, il a tombé pile poil devant la sortie des pompiers. Il y avait le serviteur sur place. Le Seigneur, il m'a fait voir qu'il était là avant même que ça se passe. Et puis il m'a montré qu'en confiant mon petit dans les bras de ces gens-là, et c'est comme quand la tsunamite, elle a mis son petit sur le lit. Et quand je me suis tournée, que j'ai prié, c'est comme quand elle a été vers Élisée direct. Et puis, au même moment, je disais à lui en Israël, t'inquiète pas. Pareil qu'elle, elle disait dedans. C'était exactement le passage que j'ai vécu. Le Seigneur, par cette épreuve, il m'a montré qu'il est au contrôle de tout. Et puis, il y a plein de choses qui se sont brisées en moi. Vous savez, il m'a montré que j'ai cru que, parce que je m'avais trempée dans l'eau, ça me donnait le droit de dire, Seigneur, bénis mon père, bénis ma mère. Il m'a montré toutes mes prières, mais comment elles lui étaient pas agréables. Le Seigneur, il m'avait demandé, ça fait quelque temps, de prier à 3 heures du matin, je ne comprenais pas pourquoi. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu me demandes ça? Et là, il me disait, tu vois, c'est pour ça que je t'ai demandé ça. Même quand tu te levais à 3 heures du matin, tu me demandais de bénir ton père, de bénir ta mère, de bénir ta famille. Mais tu crois sincèrement que parce que tu te lèves à 3 heures du matin, je vais plus t'exaucer? C'est pas ça que je veux. C'est qu'on me loue. Lève-toi à 3 heures du matin. Loue-moi, adore-moi. Ne me demande pas. Je sais très bien ce que vous avez besoin. Je le sais, les besoins de vos familles. On n'a pas besoin de demander. Le Seigneur, il connaît tout. Il m'a vraiment montré qu'il voulait simplement qu'on le loue. C'est tout ce qu'il a besoin. Et aujourd'hui, là, j'ai reçu des résultats. Parce que malgré tout que le Seigneur avait béni, ben, ils ont fait cet examen et puis on allait savoir si mon petit il était épileptique. Il a resté longtemps, il a pu manquer d'oxygène, son cerveau il pouvait être touché, enfin il y avait tout ça. Puis l'ennemi il vient et puis il est présent et il vous dit que ben voilà, tout s'arrête. Pour moi tout s'arrêtait, les réunions, on ne pourrait plus jamais en faire tout ensemble. L'école s'arrêterait pour le petit, tout s'arrêterait. Et là ce soir j'ai reçu les résultats. Et mon petit, sur les examens, c'est comme s'il n'a pas fait de crise d'épilepsie. Il n'y a rien. Il n'est pas épileptique. Il n'y a aucune trace de quoi que ce soit dessus. Voilà, le Seigneur, il a béni. Et puis, pour ceux qui ont besoin, on n'a pas besoin de répéter. Le Seigneur, une fois, il a compris. Il faut le louer, c'est tout. C'est tout ce que je retire, tout ça. Amen. C'est bon de garder la foi, frères et sœurs. Malgré les problèmes et difficultés, Seigneur, c'est vrai. De garder la confiance au Seigneur. Et ce qu'il a commencé, ben, il va le rendre parfait, lui, Seigneur. Gloire au Seigneur. Je voudrais que la Charlène vienne chanter le dernier chant. Et ensuite, on va écouter la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Je voudrais faire silence dans mon cœur et écouter ce qu'il y a à nous dire au Seigneur. Je voudrais prendre la parole en considération et lui dire, Seigneur, parle maintenant. Parle, Seigneur, je ne veux laisser aucune parole tomber à terre. Et je veux que tu me parles maintenant, Seigneur. On écoute le chant et ensuite on écoute la parole du Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur.
Depuis que fondement, je suis pas sûre là. Voilà, gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur pour tout ce que j'ai écouté ce soir, amen. Elle est bonne la réunion ce soir. Amen. Vous savez pourquoi qu'elle est bonne? Parce qu'au milieu de nous, il y a une valeur inestimable qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et ce soir, le meilleur moment, le meilleur endroit qu'on peut être ce soir, eh bien c'est qu'on soit là. Amen. J'ai aimé ce texte de la parole de Dieu que frère Jackie mettait souvent dans le chapiteau, sur une banderole. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, au verset 33, il disait « Il est bon que nous soyons ici. » Et ce soir, c'est bon qu'on est ici. Amen. Parce que ce soir, on écoute des bonnes choses. On écoute l'immensité de Dieu, toute sa puissance, ce que Dieu est capable de faire ce soir. Amen. Et je remercie le frère David qui m'a appelé au début de semaine. On a eu du mal à savoir au téléphone, un coup on s'est appelé, je l'ai rappelé, on n'arrivait pas à savoir. Et puis quand il m'a dit, eh bien, est-ce que tu veux venir faire la réunion? C'est avec une grande joie. J'appréhendais justement
Et j'ai préparé cette réunion dans mon cœur depuis le jour où il m'a appelé. Et je crois que si cette réunion est faite, eh bien, comme toutes les réunions, de toute façon, toutes les réunions ont une importance. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, toutes les réunions ont une importance. Vous savez, chez nous, en ce moment à l'église, on a nos 2 réunions de la semaine. Et là, avec les frères, depuis début septembre, on a enclenché des jeûnes et prières tous les samedis. Et l'autre jour, eh ben, j'ai prêché dans le jeûne et prières. Comme ce soir, je vais vous prêcher la parole du Seigneur. Toutes les réunions ont une importance parce qu'il y a une valeur au milieu de nous. Il y a la présence du Seigneur. J'aurais aimé que le frère Tété se lève et qu'il prie pour moi ce soir. Toi, Seigneur, que l'honneur, Seigneur, que tu nous accordes. Merci, Seigneur. Seigneur, frère, tu vas nous parler. Tu parles, Seigneur, toujours pour le bien de quiconque d'entre nous. Je te remercie, Seigneur, pour cette ambiance spirituelle, pour ce programme parole qui a été établi par toi. Cette réunion t'en est le propriétaire, Seigneur. C'est toi qui diriges tout et nous ressentons ton approbation. Je te remercie pour ton serviteur. Père, merci pour ces vocations que tu transmets aux hommes, Seigneur. Merci, parole. Merci pour le respect, pour l'ordre qui règne. C'est l'ambiance. Merci, Père. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Mon cœur est béni ce soir d'avoir écouté ce témoignage que la petite soeur a rendu là, pour son petit. Je pensais à cela. Je disais, Seigneur, tu es tellement grand, tellement bon et tellement puissant. Elle a prié pour son petit dans un Disneyland. Il n'y a pas d'endroit pour louer Dieu. Hein? Un jour, notre frère Jimmy qui est parti auprès du Seigneur, il dit, on loue Dieu dans un chemin, on le loue dans notre caravane, on le prie dans notre maison, on le prie au volant de la voiture. Il n'y a pas un endroit. Il n'y a pas un endroit que pour louer Dieu. La Bible dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire que Dieu est partout à la fois. Et ce soir, eh bien, je le sais dans mon cœur qu'il est là et qu'il est présent au milieu de nous. Parce que je ressens sa présence. Amen. Et je ressens sa valeur. Amen. Comme je vous ai parlé, la valeur de Dieu ce soir, elle est inestimable. On ne peut pas la calculer. On ne peut pas la mesurer. Mais c'est son amour. Amen. Et l'amour, vous savez, l'amour de Dieu qui a été répandu parmi nous par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Eh bien, ce soir encore, cet amour de Dieu veut se manifester et dans vos cœurs. C'est pour ça que la réunion est faite. Et si nous sommes venus, c'est parce que l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et ce soir, ce que Dieu a communiqué dans mon cœur, eh bien, ce soir, je voudrais vous le partager. Parce que certainement, Dieu a quelque chose pour vous. Dieu a préparé déjà d'avance. Vous savez, la Bible, elle dit pour chacun de nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, que vous soyez étudiants, il a déjà préparé des bonnes œuvres, afin que nous les accomplissions selon sa volonté, selon son désir. Pas notre désir, mais la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur ce soir, eh bien, c'est que tu t'approches de lui. Parce que quand on a écouté, j'ai écouté le témoignage de la petite sœur. Si elle n'avait pas eu Dieu, qui aurait intervenu pour son petit? Dans la panique, elle s'est tournée vers Dieu. Elle savait qu'elle avait un Dieu qui était vivant et qui pouvait répondre à sa prière. Eh bien, de gens aujourd'hui qui n'ont pas Dieu dans leur vie ne savent pas où se tourner dans les difficultés, dans les problèmes. C'est facile de vivre une vie sur la terre, des fois sans Dieu. Mais quand le problème est là aussi, vers qui se tourner, vers qui demander ce soir? Eh bien, tourne-toi ce soir vers Dieu. Parce que vous savez qu'il y a des gens que j'ai écoutés, moi, de Dieu, j'en aurais jamais besoin. Ne dites jamais cela. Un jour, je l'avais dit, moi. Je le disais dans mon cœur, j'étais tout jeune. J'étais un jeune garçon, j'ai grandi aussi dans une famille qui pratiquait la religion catholique. Il n'y avait pas de pratiquants chez nous. On allait là-bas dans des pèlerinages, c'était rien pour boire et pour faire la fête. Et bien souvent, ça se terminait aussi dans les bagarres. Et puis, c'était mes parents m'avaient inculqué ça. Et j'ai grandi comme ça. Et puis en croyant qu'on allait changer, on n'avait jamais changé chez nous. Il a fallu qu'un jour un homme de Dieu vienne ici, dans le département de l'Isère. Le Seigneur avait parlé à son cœur. Dieu avait parlé au cœur de cet homme de Dieu. C'était le frère Jeannot qui est parti auprès du Seigneur. Et puis le Seigneur lui avait dit, il devait partir en avion pour aller en Angleterre. Et au moment de monter dans l'avion, il a dit, c'est pas en Angleterre que tu vas aller, c'est dans l'Isère. Il est venu dans le département, cet homme de Dieu. Et puis bien sûr, c'était un bouleversement. Je voyais des dizaines et des dizaines de ma famille se convertir, se donner à l'évangile. Il y avait la propagation de l'évangile à cette époque, et l'évangile était prêché par cet homme de Dieu. Il avait un don de la foi, le don de guérison, le don des miracles.
Et cet homme de Dieu s'est manifesté. Vous savez, il ne s'est pas manifesté par une grande connaissance, non. Mais la Bible dit qu'elle s'est accrue par des prodiges et des miracles. Amen. Et ce soir, le miracle, Dieu il est capable encore de le faire. Amen. Dieu est capable d'opérer dans un cœur, de changer un cœur, de transformer une vie. Amen. Vous savez, on avait une vie chez nous qui était vraiment pas belle chez nous. Et un jour, lorsque cet homme de Dieu est passé chez nous, alors tout a changé. Et je vivais dans un foyer où mon père ne voulait pas de l'évangile. Il était contre l'évangile. Il ne parlait plus à sa famille, mon père. Il s'était mis tout seul. Il s'était mis dans un coin. Et puis voilà que c'était son raisonnement. Tu vois, fils, regarde ce qu'ils ont fait. Ils nous ont tué de notre Dieu. Et mon père ne comprenait pas toutes ces choses. Vous savez que la Bible elle dit qu'un homme ne peut pas recevoir et concevoir les choses de Dieu s'il n'est pas donné par le Saint-Esprit. Il faut que Dieu vous éclaire ce soir. Et peut-être que parmi nous ce soir, dans cet endroit, il y en a qui sont encore des écailles sur leurs yeux. Il y a un jour l'apôtre Paul qui était là sur le chemin de Damas, croyant de servir Dieu à sa façon. La Bible nous dit qu'il persécutait les chrétiens, il mettait le feu dans les églises, il tuait, il massacrait les gens. Et lui, pour lui, c'était quoi? C'était servir son Dieu à sa manière. Et puis un jour, sur le chemin de Damas, la Bible nous dit, il a rencontré Jésus. Amen. Il a dit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et une grande lumière est apparue devant lui. La Bible nous dit que les écailles de ses yeux sont tombées. Et là, il a découvert la grâce de Dieu. Eh bien, ce soir, vous savez, c'est pas un grand message que je vais vous donner, mais c'est le message ce soir pour aller au ciel. Vous savez, des fois, on peut se tromper sur notre direction. Tout à l'heure, quand je venais là, j'ai braqué, j'ai fait j'ai demandé l'adresse d'ici, là, dans le map du téléphone, il nous a fait qu'on en rond, moi, pendant un quart d'heure. C'est les calculs des hommes, ça. Mais Dieu, lui, connaît ta route ce soir. Il a déjà tout tracé. Alors ce soir, vers qui te tourner? Vers qui demander? Vous savez, quand on a Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, on n'est pas exempt des problèmes, même que nous sommes des chrétiens. Nous avons des problèmes, nous avons des maladies. Nous sommes atteints de diverses choses. Mais nous avons quelqu'un, nous avons un Dieu vivant et vrai, que lorsqu'on tourne la tête vers lui, contre notre cœur est attristé. La Bible dit, lorsqu'on tourne les regards, eh bien, notre cœur est rayonnant de joie. C'est Dieu qui nous donne la joie. La joie ne vient pas de ce que nous avons, de ce que nous avons acquis sur la terre. La joie vient du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit était répandu dans les cœurs, à la chambre haute, la Bible dit à ce moment-là que Pierre, quand il sortit, la première prédication, Pierre prêcha. L'église primitive a commencé à partir en acte 2. Et là, 3000 âmes se sont converties. La Bible dit qu'ils ont le cœur vivement transpercé par la parole de Dieu. Ce soir, le Seigneur voudrait faire quelque chose de toi. Une nouvelle créature, un enfant, un né nouveau. C'est bon la nouvelle naissance pour celui ou celle qui ne connaît pas Dieu ce soir. Il y a quelques années que j'ai accepté le Seigneur. Je me suis converti réellement. Et j'ai passé par les eaux du baptême en 1997. Et vous savez, c'est tout simple. Je me suis converti à travers qui? À travers Jésus. Mais à travers qui c'était qui faisait la mission de l'époque? C'était le frère que je vous ai parlé là. Le frère Jeannot, qui est parti auprès du Seigneur. Puis cet homme de Dieu, lorsqu'il est venu chez nous, alors, c'était un bouleversement. Puis j'étais tout jeune dans mon cœur. J'avais 13-14 ans, j'en ai dans des réunions, puis quand j'écoutais la parole de Dieu, je savais que Dieu m'interpellait dans mon cœur. Je savais qu'il y avait quelque chose de bon. Et puis, où tu vas trouver quelque chose de bon aujourd'hui? Cherchez aujourd'hui. Tout ce qui nous entoure sur la terre, trouvez s'il y a quelque chose de bon. Aujourd'hui, il n'y a rien de bon. Seul Dieu est bon ce soir. Sa présence, Jésus son Fils. Le Saint-Esprit. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous donne la joie. Vous savez, des fois, on a série, ça arrive. Des découragements. La petite sœur, tout à l'heure, j'ai bien écouté son témoignage. Je l'ai analysé. Dans son découragement, dans son attristement, Dieu vient au secours. Dieu vient toujours au moment favorable. Des fois, vous savez, ça me fait penser à cette histoire des deux aveugles. Lorsqu'ils sont sur le chemin, ils sont là, puis ils courent après Jésus. Jésus peut les guérir tout de suite, non? Il les entend crier, lui. Il crie au Seigneur, il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, et plusieurs fois. Et bien sûr, à un moment donné, le Seigneur a mis un laps de temps avant de se retourner. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, le Seigneur veut entendre aussi le cri de la foi. Et oui, Dieu fait sa part, mais nous aussi, on doit faire notre part. Alors des fois, le Seigneur, ce qu'il attend de toi, c'est ton cri. C'est ton cœur. Vous savez, le cœur, là, il est pas grand, le cœur.
Mais Dieu, dans son immensité, peut venir ce soir habiter ton cœur, prendre toute la place. Vous savez, ça fait quelques années que Dieu a pris la place dans mon cœur. Et jamais, j'ai fermé avec la clé. Je dis, Seigneur, jamais tu sortiras de mon cœur. Parce que vous savez que la clé du mystère, vous vous rappelez de ce cantique qui dit, c'est dans ton cœur que se trouve la clé du mystère. Ce soir, la clé est dans ton cœur. Et ce soir, si cette réunion elle est faite ce soir, eh bien, si justement, c'est pas pour dire, oh, ben parce que c'est une équipe de là-bas, ou d'un tel ou de là-bas, c'est pas l'important ça. L'important ce soir, c'est que la parole de Dieu ce soir vienne toucher ton cœur. Et que tu réalises. Et vous savez, il faut savoir réaliser l'état d'une vie devant Dieu. Puis un jour, quand je me suis analysé, moi, ben, je me suis aperçu, eh ben, j'étais un pécheur et privé de la gloire de Dieu. J'étais privé du ciel. Il fallait que je me donne à Dieu. Parce que je venais de passer un problème. Mon père, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de mon père, il était très rebelle. Vous savez, il a fallu que, pendant les années qu'on suivit, j'ai eu à choper un âge, comme tous les jeunes. On a chopé 16, 17 ans, 18 ans. Ça y est, c'est le permis. On commence à faire des petites bêtises. Hein, sans toucher la drogue, parce que dans mon époque de ma jeunesse, il y a plus de 30 ans de ça, on ne savait pas ce que c'était ça. Nous, on faisait que de sortir boire, et la drogue, il n'y en avait pas. Ça ne circulait pas dans notre famille, la drogue. Ça n'existait pas, ça. Et puis, je vais vous dire ça, que mon père, pendant ce temps qu'il y a eu, ce temps de cheminement, moi, me disait toujours, mon fils, tu deviendras chrétien quand tu fonderas un foyer. Mais tant que tu es sur mon toit, tu ne deviendras pas chrétien. Et puis, c'était vraiment, c'était une guerre, Parce que Jésus l'avait dit, hein, il dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, hein, mais la division, il dit qu'il aura les gens de sa famille contre lui. Parce qu'il s'approchera du Seigneur. Et c'est ce qui se passait à notre époque. Et puis bien sûr, le temps a permis, et après je vais fonder un foyer. Mais pas pour autant que ma vie n'avait changé. La vie que j'avais quand on était jeune garçon, je la continuais en ayant des enfants, en étant un foyer. Il n'y avait rien qui avait changé. Il n'y avait rien qui pouvait arrêter. Et puis un jour, il a fallu que je comprenne que mon père était tombé malade, gravement malade. Et je savais qu'il n'était pas fait pour vivre. Les docteurs lui avaient donné jusqu'à 2 ou 3 ans de vie, maximum. Et pendant ces 2-3 ans, j'ai arrêté de fréquenter les copains de boissons. Tous les copains que j'allais, boîte de nuit, tous les jours, les bars, les sorties. Et je me suis aperçu que mes copains ne faisaient rien pour moi. Quand j'ai eu besoin d'eux, ils ne me tendaient plus la main, c'était fini. Donc j'étais rendu qu'à moi-même. Alors vous savez ce que j'ai fait à un temps là, pendant ces 2-3 ans qu'il y a eu là? J'ai laissé tomber tous mes copains, tous les copains de moi. On venait me chercher, on m'appelait. J'en disais, j'ai plus envie de vous voir. Je cherchais quelque chose dans mon cœur. Je cherchais la paix. J'avais besoin de tranquillité et de paix. Amen. Et Dieu, à travers tout ça, il m'a donné la paix. Il m'a donné la joie. Il me demandait, le Seigneur m'aidait comme il a aidé la petite sœur à surmonter cette épreuve. Et un beau jour, mon père est parti auprès du Seigneur. Oui, lui qui était tant rebelle, frère Jackie, qui était à l'église de Grenoble, mon cousin là-bas, Jackie, qui dira. Ils ont fait venir le visiter. On est parlé avec lui dans ces derniers jours. Et puis un jour, il a dit au docteur, parce qu'il était en maison de repos, en Grenoble, il a dit, je sais qu'aujourd'hui, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc il ne fallait pas qu'il passe par une fenêtre, parce qu'il disait que c'était les brigands, les voleurs, ceux qui passaient par les fenêtres. Il fallait réellement qu'il passe par Jésus. Et puis de ce jour-là, il avait donné son cœur à Dieu, mon père. Il avait accepté le Seigneur. Si vous savez, je savais que dans les derniers jours de sa vie, moi, je ne priais pas pour que le Seigneur guérisse. Je voulais qu'il accepte le Seigneur parce que je connaissais l'endroit. Que s'il n'acceptait pas Jésus, je savais dans l'endroit où il allait. Et puis bien sûr, à travers cela, qu'est-ce que j'ai fait quelques jours plus tard, les mois ont passé, mon père est parti auprès du Seigneur. Et je me rappelle toujours comme si c'était aujourd'hui. Je suis parti en mission, c'est pas loin, rien pour attirer le regard. Hein. Je vous amène dans l'endroit là-bas, vous allez me dire, c'est pas possible que vous restez ici, oui. On était à côté d'une déchetterie, on n'était même pas capable de se tirer un tuyau d'eau et un fil de courant à côté. Oui, on s'éclairait avec les groupes électrogènes à l'époque. Je me rappelle, j'étais jeune marié. Et puis là, il est venu, je vois le chapiteau devant moi là. On avait les chapiteaux, on avait des chaises rouges, le chapiteau, je ne sais plus quelle couleur il était, on arrivait à un truc de, je sais pas, multicolore c'était. Mais l'important c'était pas d'avoir un beau chapiteau, mais il y avait la présence de Dieu là, qui était prêché. Et puis ce soir-là, le 8 août 1997, lors de la réunion, le frère Jeannot, la fille l'appelle. Il a dit, celui qui veut donner son cœur à Dieu, et demain on fait un service de baptême, et c'est le plus beau jour de ma vie pour moi, ça a été. Et j'ai levé ma main pour le Seigneur. Le soir, quand j'ai été chez moi, ma compagne n'était pas convertie.
J'ai pas dormi de la nuit, j'étais assis sur mon lit, et j'appréhendais jusqu'au lendemain, le dimanche. Je me rappelle du premier jour où j'ai pris mon premier culte à Sainte-Seine, combien que c'était important, Jésus. Et puis il y avait ce cantique que frère Mike de la Suisse avait composé, il disait « Je lève mes mains pour t'adorer ». Je me rappellerai toujours de ce cantique, c'est le premier cantique que j'ai chanté en tant que chrétien. Pour moi, ça a été le plus beau jour de ma vie. Vous savez, des fois, cet été, j'étais pas loin de là-bas. Et j'ai repassé, quand je passais sur cette route-là, je voyais tout un film devant moi. Je voyais ma nouvelle naissance. Vous savez, la naissance, c'est pas le 24 décembre que les gens fêtent, là. Non, pour moi, ça n'a pas été une naissance, là. Ça a été marqué par les hommes, ça, c'est dans le calendrier, le 24 décembre. C'est Noël, c'est jour des cadeaux. La véritable naissance, moi, c'est le 8 août 97. Oh Dieu. Je ne me suis pas fait baptiser en Israël, non. On aurait pu aller là-bas, mais non. C'était tout simple. Non, dans un lac, vous savez où? À Charavine, le lac de Charavine, là-bas. Il n'a rien pour attirer nos regards, ça, il n'y a pas plus vilain. Il est tout vaseux. Mais voilà, j'ai passé par les eaux du baptême dans ce lac. J'ai fait le plus bel acte, la plus belle des choses. C'est d'avoir donné ma vie à Jésus. Je vous garantis, je vous l'avoue devant Dieu que c'est vrai. Que si je n'aurais pas en tiré mon compte aujourd'hui, là, vous voyez que je serais là en train de vous prêcher l'évangile, c'est la plus belle des choses que j'ai pu faire. Je ne serais pas là ce soir. Je serais bien chez moi. Il pleut, il fait mauvais temps, on prend des risques, on fait un peu de route pour venir vous prêcher l'évangile. On aura autre chose à faire. Hein. Mais non, bien ce soir, si on est là, c'est parce qu'il y a cette valeur. Amen. Et vous savez, je vous le dis ce soir, on a un Dieu qui connaît tout et qui sait tout de nous. La Bible, elle le dit hein, tout à l'heure dans le psaume 139, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, j'étais en train de le lire. Voilà ce qu'il dit dans le psaume 139. Il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Il dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et tu sais quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Ça veut dire que Dieu connaît tout, toutes les voies. Et puis, dans les livres des Proverbes, il dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Eh oui, des fois, paraît droit. Vous savez ce que c'est, le mot paraître? C'est une illusion. On croit qu'on est bien. Et c'est ce que nous étions autrefois. On croyait qu'on était bien chez nous. Et en réalité, ben non, c'était pas ça. C'était pas la bonne voie. On suivait la voie de celui qui règne sur le monde. La Bible dit que le monde entier gît sous sa puissance. Et nous étions esclaves. Et il nous a rendus libres. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libres. Ah Seigneur. Et aujourd'hui, on marche en nouveauté de vie. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Nous ne marchons plus. Autrefois, si on avait un enclume qui était attaché à notre jambe, donc les fardeaux, les soucis de la vie, tout ce qu'il y avait derrière nous, un jour Jésus a pris le sécateur, clac, il a coupé la chaîne de l'enclume. La Bible dit qu'il a pris nos péchés. Il les a pris, il les a jetés dans le plus profond de la mer. Dieu, quand il fait quelque chose dans une vie, il le fait à merveille. Trouvez un endroit, trouvez des endroits. Vous savez, aujourd'hui, un jour, Michel Callot disait ça dans une prédication. Les gens aujourd'hui recherchent des coins paradisiaques sur la terre pour être bien, pour être à l'écart de tout. Vous avez vu aujourd'hui, même le monde, les plus grands astronautes, la NASA, là, ils vont scruter Mars pour essayer de recréer une vie là-bas en haut. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Jamais. Ça n'existera jamais, ça. Vous voyez la folie des hommes aujourd'hui, ça peut aller. Alors que ce que tu peux avoir, pourquoi aller chercher si haut, si loin, ce qu'on peut avoir ce soir? Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire ce soir dans une vie. Comme je l'ai dit, ils sondent les cœurs et les reins. Ils sondent. Vous savez ce que c'est une sonde? Une sonde, un jour, je regardais une émission sur les jambons. Vous savez, les jambons d'Aos, là. Et je vois un monsieur qui prend une baguette, il la prend, il la plante dans la chair du jambon, pour le toucher jusque dans l'os du jambon. Il le sonde pour savoir, juste en sortant la baguette, dans l'odorat, il sait si le jambon s'il est prêt à mettre à l'avant, ou il faut attendre encore qu'il sèche. Dieu, voilà ce qu'il fait avec nous. Dieu sonde. Il sonde ton cœur ce soir. Amen. On ne peut rien cacher à Dieu. Amen. Vous savez, des fois, il y en a qui essayent de s'esquiver, de se remettre les affaires de la vie en disant « je ne peux pas venir, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire là ». Il ressemble un petit peu aux paraboles d'Israël. Je ne peux pas acheter un sang. Ça, c'était les Juifs qui répondaient. Là, je ne peux pas. Le Seigneur avait tout mis en œuvre. Il avait invité, il avait fait les invitations, il avait tout préparé. Vous ne savez pas la déception du Seigneur lorsque vous préparez? Ça ne vous est pas arrivé des fois?
d'inviter les gens, et puis vous avez tout préparé, vous avez tout mis votre cœur, vous avez fait à manger, vous avez passé devant la cuisine toute la journée, et puis les gens qui veulent venir manger, ils ne viennent pas. Quelle déception, Seigneur. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Dieu a tout mis en œuvre, Dieu a tout préparé. Au départ, c'est vrai, il était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. En deuxième temps, il voulait que sa maison soit remplie. Il dira le Seigneur, vous les contiendrez, ça veut dire, vous les pousserez. Et ce soir, je voudrais te pousser à faire quoi? Non, pas derrière la main, hein. Non. Et te pousser en Dieu ce soir. Dans le royaume de Dieu. Ce soir, tu peux basculer dans la foi vivante du Seigneur. Il suffit quoi? Tout simplement de te tourner vers lui en disant, Seigneur, j'ai écouté les témoignages, j'ai aimé le témoignage de la petite sœur qu'elle a donné pour son tir. Seigneur, Dieu répondra toujours à nos prières. Amen. Vous savez, c'est pas pourquoi il me vient dans mon esprit, là, le psaume 104, le verset 20, il dit que le malheur est instrument juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et puis, il y a encore un psaume qui vient aussi dans ma tête, c'est Dieu est ma délivrance, et je serai pleine confiance. Amen. Mets ta confiance ce soir en Seigneur. Arrête de perdre du temps, trop de temps perdu. Vous savez, il y avait un cantique qu'on chantait autrefois, j'ai perdu mon temps dans ce monde. Eh bien, ce soir, la réunion, elle est faite pour quoi? Pour acheter le temps. Amen, amen. Tu as perdu trop de temps, tu as trop attendu. Il ne faut plus attendre maintenant. Maintenant, il faut agir. Il ne faut pas réagir. Une réaction, c'est rien. Agir, ça veut dire qu'il faut mettre en action. Mets en action ce soir. Ton cœur est à dit ce soir. Je ne voudrais pas aller plus loin. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Amen. Parce que je sens sa présence. Il est vivant. Merci Jésus. Amen. Merci pour ta parole. Ta parole est vivante. Ta parole, elle est bonne, elle est permanente. Elle se renouvelle, ta parole, chaque jour. Ta parole nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et ce soir, tu renouvelles encore tes bontés. Merci, Seigneur, pour l'action du Saint-Esprit. Merci, Jésus, pour nos frères, nos sœurs, nos amis qui sont là. Seigneur, la réunion n'a pas été faite en vain. Tu t'es dérangé encore de ton ciel de gloire. Comme tu le fais souvent, Seigneur. Tu es venu, Seigneur. Tu vas revenir nous chercher avant que ce grand jour n'arrive, Seigneur. Tu veux que ta maison soit remplie. Tu veux dans le plus grand nombre qu'il soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Seigneur, je te demande ta grâce maintenant de passer dans les rangs, de toucher les cœurs, comme tu sais si bien le faire, Jésus. Comme un jour tu as touché mon cœur qui avait besoin de toi. Il fallait que je me tourne vers toi. Je sentais le besoin de venir à Dieu. Eh bien ce soir, si tu sens le besoin de venir à Dieu, je voudrais faire une appel. Elle est dans mon cœur. Si tu sens dans ton cœur que le message t'a interpellé, ce soir, je te demanderai tout simplement de lever ta main à ta place et je prie pour toi dans le nom du Seigneur. Vous savez, la Bible dit que le ciel est en fête pour un pécheur qui se repent. Ce soir, ça peut être un homme, ça peut être une jeune fille, un jeune garçon, ça peut être une femme ce soir. Ça peut être une vieille personne. Tu as besoin de Jésus. Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu sur la terre pour une certaine catégorie de gens. Non, il est venu pour l'humanité entière. Il est venu pour toi ce soir, il est venu pour moi, pour les frères. Nous étions tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, Christ Jésus. Merci mon Père. Merci pour toutes les choses, Seigneur. Merci parce que tout est bon ce soir, Seigneur. Et si cette valeur, Seigneur, elle est là, tu es là, Seigneur, ce soir. Et si la réunion, elle est bonne, c'est parce qu'il y a la valeur de Dieu. C'est parce qu'il y a ta présence, c'est parce qu'il y a l'huile qui est là. C'est parce que, Seigneur, tu es celui qui aime encore Jésus. Seigneur, ton amour, Seigneur, elle dépasse tout, Seigneur. L'amour de Dieu, Seigneur, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Attendons toute la gloire à Dieu. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ton amour et ta grâce ce soir. Merci pour la parole.